18. Non, le 15. Alors, le 15, c'est celle-là. Celle-là. Oh, punaise. Oh, punaise. Tu l'as déchiré. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as démonté mon calendrier de l'Avent. Ouh, un petit stick. Joues, lèvres et yeux. Coucou. Alors, on est dimanche. J'ouvre ce vlog sur un nouveau projet. Hier, j'ai décalqué et découpé un nouveau patron. Je pense que ça va être mon projet de la semaine. Je vous disais la semaine dernière que je voulais me faire un pull et puis finalement la motivation n'était pas là. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas vraiment avancé de la semaine. Pardon. Et puis hier, j'ai eu devant moi un tissu, un patron, et ça a fait tilt et je me suis dit oui, c'est ça que je veux coudre en fait. Pourquoi me coudre un pull alors que j'ai pas envie de me coudre un pull? Donc je suis retombée sur ce coupon là. C'est un coupon de tissu en tartan. C'est un... Alors je ne sais pas quelle est exactement la composition. Ce tissu là je l'avais trouvé chez Emmaüs. Mais je dirais... Tiens d'ailleurs je sais pas trop quel est l'endroit, quel est l'envers. Faudrait que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais mettre sur l'endroit, qu'est-ce que je veux mettre sur l'envers. Ça change pas grand chose. Mais c'est un tissu que j'avais acheté chez Emmaüs. J'ai 1,50 m. Donc normalement, j'ai pile poil ce qu'il faut pour me faire un pantalon. J'avais toujours vu un pantalon dans ce tissu. Là, au niveau de la composition, je disais, je pense qu'il y a du polyester dedans parce qu'il ne froisse pas du tout. Donc ça sera très bien pour un pantalon parce que rien de plus moche que quand on s'assoit, avoir les marques là au niveau du pli des hanches. Donc ça sera très bien. Mais j'ai l'impression que c'est pas que polyester. Il y a aussi un peu de coton parce que quand même quand je le repasse, il marque. Donc ça devrait être parfait pour un pantalon. Et alors, je vais me faire le pantalon Walter de Sophie de Nice, mais pas dans sa version patte d'éléphant, dans sa version jambe droite. Sophie a sorti il n'y a pas longtemps une extension de ce patron. Donc à la base, le Walter, c'est ça. C'est un pantalon taille normale, ce qu'elle appelle, c'est-à-dire ce n'est pas une taille basse, ce n'est pas une taille haute. Il arrive juste vraiment taille normale, juste en dessous du nombril. Donc moi, c'est une taille que j'aime beaucoup. J'aime pas les tailles basses, mais les tailles normales ou les tailles hautes me vont très bien. Elle l'avait sorti il y a un petit moment déjà maintenant, 6 mois, 1 an, je ne sais pas, en pâte def. Je l'avais beaucoup aimé, je l'avais cousu l'hiver dernier. Donc oui, ça doit faire 1 an, je l'ai cousu, acheté à sa sortie tout de suite. Et là, elle a sorti une extension jambe droite. Et alors avec une longueur normale ou une longueur 7/8e. Donc c'est vraiment... C'est vraiment génial parce que du coup ça devient un patron qui est déclinable à l'infini. Quand elle a sorti l'extension, j'allais l'acheter et en fait j'ai eu la super bonne surprise que Sophie m'envoie cette extension gratuitement. Donc si tu passes par là Sophie, un grand merci. J'ai jamais été sponsorisée par aucune marque, mais c'est vrai que quand j'avais fait ces tests de patrons, j'avais été plutôt élogieuse parce que vraiment ces patrons sont géniaux. Et elle m'a envoyé un gentil petit mail pour me dire merci de ce que j'avais fait par rapport au test sur sa marque, de mon honnêteté. Et donc pour me remercier, elle m'offrait cette extension. Et vraiment j'ai été ravie et touchée parce que je ne vais jamais démarcher les marques pour faire des tests de patron ni quoi que ce soit. Je couds ce dont j'ai envie et puis je dis ce que je pense. Mais qu'il y ait une marque qui, comme ça, sans que je demande rien, vienne et m'offre une extension de patron parce qu'elle sait que je l'ai déjà et que je l'ai apprécié. J'ai trouvé ça génial. Surtout qu'elle m'offre l'extension de Walter. Et Walter, j'avais quand même un peu dézingué en disant que son explication de montage du zip, j'y comprenais rien. Et au lieu de prendre la mouche comme une autre aurait pu prendre la mouche, non, elle nous a fait un tuto sur YouTube pour monter la braguette. Et là maintenant elle m'offre l'extension, j'ai trouvé ça vraiment super. Et donc j'étais en train d'imprimer ce patron et je me suis dit mais en fait oui, je veux me faire le Walter dans ce tartan. Je pense que ça sera une association qui sera vraiment réussie. Et donc c'est ce à quoi on va s'atteler cet après-midi.
j'ai plié mon tissu, je l'ai repassé, j'ai essayé de faire en sorte que les lignes et les verticales et horizontales se suivent le mieux possible. Il y a un petit décalage dans le motif, mais j'espère que ça ira quand même. Et maintenant, je vais essayer de placer mon tissu, mon patron, sur le tissu. Mes jambes, je vais les mettre face à face pour avoir un raccord carreau le plus esthétique possible. Ah, je vous ai pas dit, j'ai rallongé mon pantalon en bas de 5 cm. Sur ma première version, je trouvais qu'il était un peu court. J'avais hésité à partir sur la stature supérieure. Là, je fais la stature 1m68 alors que je fais 1m70. J'avais hésité à partir sur la stature au-dessus. Et en fait, je me suis dit que ça allait tout décaler au niveau du nombril, etc. Et moi, il me tombe bien au hanché au nombril. Donc, j'ai fait la même stature que d'habitude. J'ai juste allongé de 5 cm au bas de mes jambes. En espérant que du coup, ça tombe bien. Donc je vais prendre comme repère le haut de la fourche sur le haut de la ligne là, d'un côté et de l'autre. Là, il faut bien que je me mette parallèle au droit fil. La pièce n'est pas vraiment droite comme ça. Il faut vraiment que je suive mon droit fil. Et là, je pense que je suis bien parallèle. Je vais vérifier avec J'utilise ma règle de patchwork qui est très rainurée pour vérifier que mon droit fil est parallèle au motif. Je découperai les poches à la fin parce que je veux faire des raccords de carreaux qui soient parfaits. Et si j'arrive pas à faire des raccords de carreaux parfaits, alors je ferai des poches dans le biais. Ou je sauterai les poches, je sais pas, on verra. Mais du coup, je vais faire déjà tout ce qui ne nécessite pas nécessairement de raccord. J'ai préparé les poches des devants. Et voyez, je suis super contente de mes raccords. Il y a un micro décalage là, mais c'est vraiment rien de catastrophique. Je suis trop contente. Ça va être nickel. J'ai préparé aussi toutes mes pièces, mes ceintures, tout ce qui devait être thermocollé, mon pont, mon sous-pont. Je vais essayer encore de faire les poches du dos ce soir. Et puis après, ce sera tout. Le reste de l'assemblage, ce sera pour un autre jour. Je vous ai pas pris depuis dimanche. Elio est tombé malade. Il a une bronchite, otite, laryngite, 42 fièvres, des antibiotiques, la totale. Donc on a très très mal dormi. Mon mari avait pris RTT aujourd'hui pour s'occuper de lui. Demain c'est moi qui m'occupe de lui. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Mais je me suis dit que ce soir j'allais quand même un peu coudre pour faire quelque chose. Parce que je sais que demain va être une journée très rude pour moi, parce qu'un enfant à 42 fièvres avec des antibiotiques, qui ne veut pas prendre les antibiotiques, qui doit se moucher mais qui ne veut pas se moucher. Bref, si vous avez des enfants, ou vous en avez eu, vous savez. Donc ce soir j'ai voulu avancer et je viens de finir de poser mon zip. Alors j'ai relu le papa de Sophie et j'ai re-regardé sa story et je m'en suis beaucoup mieux sortie. Sa story en vidéo est très explicative, donc ça c'est mon devant de pantalon. Je suis super contente de mes raccords de carreaux. Mon zip est là.
j'avais une couleur de zip qui se fondait à la perfection avec le pantalon. Donc quand on écarte, hop, le zip, et voilà. Il n'y a pas de raccord de carreau au niveau du sous-pont et du pont, on s'en fout, il n'y a que moi qui le vois. Mais je trouve que d'un point de vue extérieur, mes carreaux sont magnifiques, mon zip est bien posé, je suis trop contente. Donc merci Sophie pour tes stories. Grâce à ça, mon pantalon a super bien avancé. Maintenant, je n'ai plus avoir qu'à assembler les devants, les dos, faire un pré-essayage avant de monter la ceinture et ça devrait être bon. Je suis vraiment contente, je m'en suis beaucoup mieux sortie cette fois-ci. Donc, soit j'ai progressé en couture, soit la vidéo était beaucoup plus claire, soit un peu des deux, je pense. Et c'est parfait. Je vais essayer de finir mon pantalon ce soir. Sachant que demain, il faut que j'aille faire les courses. Et il faudrait que j'aille faire les courses de Noël, en fait. Parce que Noël est dans une semaine. Mais moi, je travaille jusqu'à samedi. En sachant que le petit est malade, je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai encore des cadeaux de dernière minute qui viennent d'arriver, là, qu'il faut que j'aille trouver absolument au magasin. Plus mon filleul qui ne savait pas ce qu'il voulait, comme d'habitude, parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, parce que il a un petit peu le même caractère que moi. Il ne sait pas automatiquement ce qu'il veut. Il sait ce qu'il ne veut pas, mais il ne sait pas automatiquement ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous suivez. En gros, on est des chieurs. Mais là, il vient de déterminer un petit peu ce qu'il voudrait. Et en fonction de l'état de santé d'Elio demain, il faut que j'aille faire des courses. Ou sinon, jeudi midi, entre midi et 2, tant pis, je ne mangerai pas ou je m'achèterai un sandwich. Et j'irai vite faire les courses pendant ma pause. Mais quand mon filleul me dit ce qu'il veut, je l'écoute parce qu'il est tellement... comment dire ça? Pas discret, non. Il est tellement raisonnable, cet enfant. Enfin, cet enfant, il a 18 ans, c'est un adulte maintenant. Et ce sera toujours un enfant pour moi. Bref. Il est tellement raisonnable comme jeune homme que quand il me dit qu'il veut un truc, je l'écoute toutes oreilles détendues parce que c'est qu'il le veut vraiment. Donc j'aimerais bien arriver à faire les courses et vite finir tout ce qu'il me demande avant le jour J. On verra. C'est un peu chaud patate en 7 jours, mais on va voir. Ce soir, je finis mon pantalon. Enfin, je finis l'assemblage général. Je l'essaye, je l'enfile. J'essaye de monter la ceinture, peut-être encore, on verra. Mais au moins, mon pantalon sera fini. Et puis, après, je pourrai passer à d'autres projets. Et certainement penser à vous faire un bilan fin d'année, puisque on arrive là de façon imminente à la fin d'année. Et je pense pas que je vais coudre encore 36 000 projets avant le 31. Peut-être 1 ou 2 accessoires, mais rien de plus. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, je suis tellement contente de mon zip. Il est magnifique, invisible, il se voit pas, il est trop bien. Bon, ceci est un essayage à l'arrache. Par-dessous ma robe. Mais c'est incroyable. Regardez, on voit même pas que j'ai des poches devant. On voit même pas que j'ai des poches derrière. J'ai un raccord sur le côté. Sur la couture interne. Sur le côté. Mais vraiment, mais c'est... Oh, mais je suis tellement contente. Ce pantalon, il va être trop beau. Donc là, la taille, c'est bon, c'est validé. Je peux bouger, je peux m'accroupir. Je peux faire tout ce que j'ai à faire dedans. La taille est parfaite. Mais vraiment parfaite. Donc, je n'ai plus qu'à faire la ceinture telle qu'elle l'a posée. Mon ourlet au bas. Je suis ravie. Vraiment, je me suis arrachée pour faire des raccords géniaux. J'ai mis plein d'épingles et je suis trop contente. J'espère que vous êtes bien cadrés parce que je ne referai pas la prise. Mais j'adore.
Et coucou, on est jeudi soir. Je suis pas revenue vous voir hier, c'était difficile. Elio était pas mal malade, il avait encore beaucoup de fièvre. Mon mari est de nouveau pas allé bosser aujourd'hui parce qu'il avait trop de fièvre. J'espère que je peux retourner bosser demain. Là, il est retombé à 38, donc j'espère qu'avec la nuit, ça va finir d'aller mieux et qu'il pourra aller à l'école demain. Ce serait bien pour qu'il puisse récupérer tous ses bricolages et trucs avant les vacances de Noël. Mais bon, on verra. Aujourd'hui, j'ai reçu mon nouveau téléphone. Ça aussi, c'est toute une aventure. La semaine dernière, vous aviez eu 1 ou 2 rushs du téléphone et puis le son était horrible. Donc, on avait renvoyé le téléphone parce que ça n'allait pas. Aujourd'hui, on a reçu le nouveau. Donc, première chose que je fais, je le démarre et je me mets à filmer une vidéo. Et là, le son, encore pire, une catastrophe. Alors, l'image des iPhones est magnifique. C'est une image qui est très belle par rapport à celle de mon téléphone là, actuel qui commence à être un peu vieux. Et donc, où l'image est quand même assez granuleuse. Mais alors, le son, horrible. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un qui passait l'aspirateur derrière moi en continu dans la pièce. C'est juste pas possible. Donc là, mon mari a été super énervé parce qu'en plus, c'était censé être mon cadeau de Noël et d'anniversaire. Parce que moi, j'ai anniversaire le 21 décembre. Donc en général, je demande un gros cadeau et ça fait les 2. Et puis ça me va très bien. Mais là, c'est juste pas possible. Donc j'espère qu'on va pouvoir renvoyer le téléphone et se faire rembourser. Parce que c'est quand même une somme assez conséquente. Et puis c'est surtout qu'on avait commandé un iPhone en se disant que j'allais pouvoir faire des plus belles vidéos avec. Sinon, j'aurais jamais acheté un téléphone à ce prix-là. Donc ouais, j'espère que la garantie et le retour se passeront bien et qu'on va juste pouvoir se faire rembourser parce que là c'est le deuxième téléphone reconditionné qui arrive et c'est le deuxième qui a une qualité d'image et de vidéo de merde. Et clairement, alors si vous filmez pas des vidéos pour faire votre vie de tous les jours, c'est un téléphone qui est en très bon état. Mais si vous l'achetez pour avoir la qualité vidéo et son pour faire des vidéos YouTube, ça va pas du tout. Donc là, je suis vraiment dépitée. J'espère que la garantie va fonctionner. Bon, on verra. Du coup, ce soir, pour me changer les idées, je vais essayer de finir mon pantalon. Je vous avais laissé l'autre jour sur mon essayage très funky. Alors, j'ai regardé mes pièces de ceinture. Pour les devants, j'ai des raccords plutôt pas mal. Mais pour le dos, j'ai assemblé ma ceinture dos. Et ça, c'est mon dos. Et en fait, le motif est décalé. D'un carreau, pile poil à peu près. Là, on est à cheval d'un carreau, à cheval d'un carreau, à cheval d'un carreau. Donc, je vais essayer de me recouper ces deux parties de ceinture dos en respectant un raccord avec ça pour avoir une ceinture qui sera très jolie et derrière et au dos et au devant du pantalon et qui sera raccordée parce que quand même j'ai fait des super raccords sur tout le pantalon, donc ce serait dommage d'avoir une ceinture qui fasse tache. Surtout que c'est un pantalon que je ne vais pas automatiquement tout le temps porter avec une ceinture. Je pense que je vais être amenée régulièrement à le porter sans ceinture parce qu'il est vraiment parfaitement ajusté. Donc je vais essayer de recouper ma ceinture dos puisque la ceinture devant ça va. Alors là, la ceinture doublure c'est juste ignoble, il n'y a aucun raccord, ça va pas du tout. Mais on s'en fiche puisque la ceinture qui est doublée c'est celle qui sera à l'intérieur. Donc personne ne la verra. Moi, peu m'importe que j'ai un décalage de raccord à l'intérieur de mon pantalon. C'est comme je vous disais, le pont et le sous-pont ne sont pas raccordés. Mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. D'ailleurs, je suis en train de me dire, en fait, il n'y a que le sous-pont qui n'est pas raccordé. Le pont, j'ai pas fait exprès, mais... Le pont, j'ai pas fait exprès, mais il est raccordé. Il n'y a que le sous-pont qui ne l'est pas. Bref, aucune importance. Mais donc, je vais essayer de recouper ma deuxième ceinture, une ceinture dos en faisant des raccords parfaits et poser la ceinture dos. Et puis, ça devrait être bon. Et après, il faudra que je fasse mon ourlet au bas. Mais pour ça, je le ferai certainement un jour de la semaine parce que je ne vais pas le faire maintenant. Et je vais mettre mes chaussures en fait et faire l'ourlet en portant mes chaussures pour être sûr que ça fait un ourlet qui tombe très joliment et sur les mocassins et sur mes boots et sur mes Rangers.
et faire juste la bonne hauteur. Je préfère que le pantalon se casse un petit peu au bas, qu'il fasse des petits plis, plutôt qu'il soit trop court dans certaines chaussures. Donc voilà, mais on est au bout et je suis contente. Bon, j'ai préassemblé ma ceinture. Alors, sur le côté devant, sur là où la braguette qui se repose, on a à peu près un raccord. Enfin, il y a un décalage, hein, mais je trouve pas que ça soit choquant. Au niveau du dos, hop, là c'est juste parfait. L'autre moitié de dos, c'est juste parfait aussi. Donc je suis bien contente d'avoir recoupé. Et sur le deuxième devant, bon, il y a un petit décalage. Ça me choque pas non plus horriblement. Mais j'ai plus assez de chute pour recouper en fait le devant en suivant parfaitement les carreaux. Donc ça va rester comme ça. Et je pense qu'une fois le pantalon fini et assemblé, ça sera pas non plus affreux quoi. Je pense que ça sera pas mal. Donc je vais finir de monter ma ceinture. Je suis en train de tout resurjeter parce que mon tissu, comme vous le voyez, il s'effiloche énormément. Et j'ai peur que si je ne surjette pas tout, au fur et à mesure des lavages, ça s'effiloche. Et qu'il y ait des coutures qui craquent à cause de ça. Donc je suis en train de tout resurjeter au niveau des ceintures. Même à l'intérieur, au niveau des ceintures, ça sera pris en sandwich. Mais je vais tout resurjeter parce que j'ai peur que ça s'use en fait. Et ce serait dommage parce que avoir fait d'aussi beaux raccords pour que ça s'use et que ça disparaisse, ce serait couillon. Donc là je suis contente. J'ai bien fini mes raccords. J'ai bien avancé comme je voulais. Je vais finir de surjeter et assembler ma ceinture. Et il est déjà 22 h. Donc je vais aller me coucher parce que je ne sais pas comment va être la nuit. J'espère qu'elle sera meilleure que la précédente. Mais bon, voilà. Je suis contente quand même. Mon raccord au niveau des fesses, il est juste... ça, c'est le pantalon. Et ça, c'est la ceinture. Ça, c'est la ceinture intérieure. Donc, franchement, je ne pouvais pas faire mieux. Je suis super contente. Allez, à demain. Ah, attends, regarde, c'est celui-là. 21. Demain, c'est laquelle? Demain, ça sera le 22. Mais ouvre déjà celle-là. Oh, qu'est-ce que c'est? Bada, ça joue. Bada, ça joue. Fard à joues. Ah, moi, je lis Farah, c'est comme ça. Un fard à joues, c'est un blush. Très joli. Non. Et coucou, on est le 21 décembre. Aujourd'hui, c'est un jour magnifique puisque aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je fête aujourd'hui mes 39 ans. Alors, ça va pas être une journée phénoménale jusqu'ici puisque j'ai travaillé ce matin et j'ai fait les courses pour Noël cet après-midi. Pardon. Je suis partie chercher les dernières choses qui ne pouvaient pas trop attendre, la viande, de quoi faire la farce, etc. Je retournerai vite fait au magasin lundi ou mardi, je sais pas, chercher les huîtres et les crustacés parce que ça, je veux que ça soit frais. Mais bon, donc c'était une journée bien occupée. Mais du coup, comme je suis partie faire les courses, eh bien j'ai trouvé quelques petites choses qui, ma foi, sont super bien, que je vais vous montrer. Alors déjà, première chose, je suis allée chez Mondial Tissu, j'ai acheté ceci, c'est des aiguilles double pointe en 3,5. J'ai payé ça, je crois, 3,50 €, un truc dans le genre. Elles sont en métal, alors je ne sais pas du tout quelle sera la qualité. Mais j'arrive au niveau de mon gilet au bord du bas où il faut que je fasse en côte 1-1, mais il y a très peu de mailles, c'est vraiment très serré. Et même avec la technique du Magic Loop,
Je trouve que c'est pas génial, donc j'ai vu partout cette histoire de mettre 4 aiguilles là et de tricoter en rond avec 4 aiguilles. Donc je me suis dit que pour 3,50 j'allais essayer, donc je vous ferai un retour dans un prochain bilan si c'était une bonne idée ou non. Ensuite j'ai acheté des boutons bien sûr. Alors où est la chemise de papa? Je ne sais plus, elle est là. Hop. Bon. Bien sûr, mon atelier s'est transformé en atelier du Père Noël. Donc la chemise de papa était sous un tas. Autant vous dire qu'il va falloir que je la repasse. Mais, donc j'ai acheté des boutons. J'ai trouvé ceci. Je ne sais pas si je vais réussir à vous faire la mise au point. Non, il ne veut pas. Bref, c'est des petits boutons marrons. Ils sont, je vous ferai un close-up si j'arrive pas. Ils sont marrons, il y a 4 trous et il y a une espèce de rainure tout du long. C'est vraiment bien. Donc c'est des paquets de 6 boutons. Donc j'ai pris 2 paquets de 6. Et puis il y avait assorti le bouton en tout petit. Donc j'ai pris des grands et des tout petits. Donc les grands pour le corps de la chemise, ils sont en 14 mm. Et les tout petits pour les pattes capucin, c'est des 10 mm, donc là j'en ai pris 6 puisque je n'ai besoin que de 2. Et là j'en ai pris 12 parce que je crois qu'il m'en faut 10, un truc dans le genre. Donc ça m'a l'air pas mal. Et en fait je trouve qu'avec la chemise de papa, j'étais partie avec une chute du tissu. Et vraiment, hop, avec le tissu, ils sont vraiment super bien. Est-ce que par où ça s'ouvre? Ça s'ouvre par là. Pareil, je vous ferai un close-up si je vois que c'est pas phénoménal, mais... mais en gros, vous voyez, ils se fondent vraiment à la perfection. C'est très très joli. Ils sont vraiment très très jolis. Et puis je trouve que ce petit rainuré à l'intérieur, ça fait que vraiment, ça fait très... très masculin, c'est très joli. Je pense que c'est une chemise qui lui conviendra bien et avec ces boutons là ça sera la finition parfaite. Donc bon, on va repasser ça, faire les boutonnières et puis l'emballer avec tous les autres cadeaux qui sont à emballer. Ça va être mon activité ce soir, je pense, d'emballer tous les cadeaux encore. Et puis après, deuxième chose que j'ai acheté, mon filleul m'a demandé une nouvelle chemise pour Noël. Et il m'en a parlé, je sais plus, mardi ou mercredi, quand Elio avait 42 fièvre. Bon. Faut savoir que Baptiste, je lui avais fait une chemise pour sa communion quand il avait donc 10 ans. Maintenant, il en a 18. Et en fait, il m'a demandé de lui refaire la même. Donc, je suis allée chez Mondial Tissu parce qu'à l'époque, j'avais fait dans un coton, leur gamme permanente, le coton Christina. C'était un bleu canard. Alors, ils ont légèrement changé les couleurs des tissus, mais j'ai retrouvé un bleu canard. Alors, il s'appelle plus bleu canard. Je sais plus comment il s'appelle. Je regarderai sur mon ticket de caisse. Mais c'est vraiment très proche. C'est un joli bleu profond. Donc, j'ai pris un coupon de 1,80 m pour lui faire la chemise réglisse. La chemise réglisse, normalement, il faut 1,75 m, je crois, donc j'ai pris 1,80 m. Sachant que chez Mondial Tissu, ils coupent toujours ric-rac au millimètre près, que souvent ça réduit un petit peu j'allais dire à la cuisson, au lavage. Donc j'ai pris ça et j'ai pris des boutons pour aller avec. Et alors là, j'ai pris des petits boutons qui sont... ni noir, ni gris, ni bleu, mais qui vont très bien aller avec, qui sont un poil plus foncés. Ils sont un peu texturés sur le bord, mais je trouve que ça fait bien masculin. Et alors là, j'ai pris un entre-deux, j'ai pris des 10 mm et 11 mm, pardon. Et du coup, j'ai pris que cette même taille-là, parce qu'il ne le proposait pas, ce bouton-là, dans différentes tailles. Mais je pense que ça ira très très bien. Ça sera très joli. Donc j'ai pris, je sais pas, 2 x 8, 16 boutons. Donc voilà. Je suis franchement pas persuadée d'avoir le temps de le faire avant Noël. Hein. Il s'y est pris un peu tard pour se décider, ce jeune homme. Mais si j'ai pas le temps de la faire avant Noël, ça sera juste après. Sachant que c'est moi qui reçois, qu'on est 12, que j'ai tout à préparer puisque j'ai travaillé jusqu'à ce midi. On verra. Et dernier achat en allant au Leclerc, bien sûr, acheter
la viande. Je suis passée par la papeterie, par le Leclerc, l'espace culturel, ils ont un rayon papeterie. Et j'ai trouvé ce magazine-là, Le mode et travaux. C'est une édition hors série spéciale avec Super Bison. Alors, je n'ai jamais cousu de Super Bison. Je sais que régulièrement, je regarde des vidéos de personnes qui valident vraiment les patrons Super Bison. Je savais pas trop. Alors, le magazine est à 9,90 et il y a 10 patrons dedans. Hein. Donc, ça fait 1 € le patron. C'est très bien. Ça va du 36 au 48. J'ai pas encore regardé le tableau détail, mais bon, je pense que... Ouais, normalement, je fais un 40, donc ça devrait aller. Ah bah, il est à tour de... Alors, 36 à 48, ce qui pourrait pour un tour de poitrine de 84 à 116 et un tour de hanche de 92 à 124. Bon, c'est un peu restrictif, mais souvent dans les magazines, c'est restrictif. Et moi, je suis en train de regarder... Eh ben, comme d'habitude, je suis pile poil à cheval entre le 38 et le 40. J'ai un tour de poitrine en 40, un tour de taille en 38 et un tour de bassin en 38,5. Donc, je regarderai l'aisance qui est donnée dans les patrons, puisque j'ai vu que dans certains patrons, il y avait des... dans tous les patrons, en fait, il y a des tableaux de mesure du vêtement fini. C'est super bien, ça, pour se repérer, justement, quand on est un petit peu, comme moi, à cheval entre les deux. Donc, on verra. Il y a 10 patrons. Et en fait, ce qui m'a fait acheter le magazine, j'ai même pas regardé les 10 patrons. Hein. Je vous ferai peut-être une revue des 10 patrons. Je sais pas, on verra. Mais en fait, ce qui m'a fait acheter le magazine, c'est ce patron-là. C'est le patron d'un blouson en fausse fourrure. Alors, il est où? Il est où? Là. C'est ça. Blouson en fausse fourrure. C'est un petit blouson au niveau des hanches. C'est pas un blouson court, c'est plutôt un blouson long. Il est fait pour être en fausse fourrure. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que il y a très peu de couture. Vous avez une couture là au milieu du devant qui fait l'entrée de poche. Vous avez une couture au col et puis des manches montées. C'est vraiment un truc très simple. Il y a peu de pièces et ça m'avait l'air pas mal parce que comme vous le savez, j'ai acheté une très belle fourrure. Mais tous les patrons auxquels je pensais étaient pour des tissus avec des pinces. Et je peux pas faire des pinces dans une fausse fourrure. Elle est beaucoup trop épaisse, beaucoup trop dense. Donc je me suis dit que j'allais faire avec ça. Ils annoncent un métrage de 1,70 m à 1,90 m pour ma taille, donc c'est bon. Et puis, c'est une veste qui est proposée doublée, puisqu'il y a une finition par monture et une doublure. Donc, je me suis dit que ça allait être le patron pour ma fausse fourrure. Et que j'allais tester Super Bison avec ça. Les explications ont l'air quand même assez détaillées. Il y a schéma et texte. Alors, c'est un magazine, hein, donc on ne rentre pas autant dans le détail que dans un patron pochette ou autre. Mais ça m'avait l'air vraiment pas mal. Donc, on verra. On verra. À valider. Mais je pense que ça peut être une bonne première expérience. Je vais regarder les autres patrons qu'il y a dedans. J'ai rien vu qui me tapait à l'œil comme ça tout de suite du premier abord, mais aussi bien je serai surprise. Donc on verra. Mais là, dans tous les cas, 9,90 €, même si je ne fais que la veste dedans, je suis gagnante parce que c'est moins cher que le prix d'un patron pochette. Donc moi j'étais partie chercher des vestes dans McCall, dans Burda, etc. Et quand on achète un patron pochette Burda, maintenant c'est dans les 10 €. Quand j'ai commencé la couture, les patrons pochette Burda étaient 6,60 €. Et maintenant je crois qu'on est à plus de 10 €. Donc ça ira très très bien. Voilà pour mes petites coutures, mes petits achats. Je vais vite fait coudre les boutonnières de papa. Et puis après, je vais remonter. Ce soir, on se fait une soirée famille. On va manger une raclette en se regardant un petit film. Histoire de bien commencer les vacances et de fêter mon anniversaire. Mon mari, qui me connaît très bien, m'a offert un joli bouquet de fleurs et des paquets de M&M's. C'est parfait. Voilà. J'espère que ces petits vlogs de Noël vous ont plu.
Moi, je pense pas que je vous reprendrai avant Noël. Peut-être qu'on se verra avant la fin de l'année avec mon bilan de l'année, mais pas sûr, ce sera peut-être pour début d'année prochaine. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi assidûment. Je vous remercie énormément pour tous les gentils messages que j'ai reçus dans mon dernier vlog. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a mis beaucoup de baume au cœur. Et je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à bientôt.